en disant que nous traversons des moments extrêmement difficiles. Et pour preuve, il y a des débuts de fronde qu'un gouvernement lucide, responsable, devait analyser comme tel, comme des signes annonciateurs de possibles perturbations sociales, parce que les Sénégalais n'en peuvent plus. Ils n'assurent plus le repas quotidien convenablement. Beaucoup de familles sont dans le désarroi le plus total. Le taux de pauvreté a gagné beaucoup de grandes villes. Moi, je suis de Thiès. Je sais que beaucoup de quartiers qu'on considérait comme classe moyenne sont en train de sombrer dans la pauvreté. Et le minimum quotidien n'est assuré qu'avec grande difficulté. Il reste aux Sénégalais la dignité pour les empêcher de montrer au quotidien leurs problèmes, mais ils vivent des situations difficiles. Et c'est dans ce contexte qu'on a vu que les maraîchers, par exemple, ont déversé leur production sur la route pour montrer leur extrême colère et leur désarroi. C'est une première forme de manifestation qu'on doit analyser comme telle. Parce que mettre sa sueur, son argent, ses efforts, en espérer le fruit légitime et devoir déverser sa récolte par désarroi parce que des entreprises de l'agrobusiness ont inondé le marché, c'est une situation en effet difficile. Et dans ce contexte aussi, ce n'est pas le seul secteur qui est en difficulté. On a vu les grèves répétées des enseignants, la grève des étudiants, on n'en parle plus. Ça a marqué les consciences sénégalaises pour longtemps. Le secteur de la santé n'est pas en reste. Et on voit aussi que le secteur informel, des gens commencent à dire on en a assez. La semaine dernière, on a vu devant le commissariat de Parcelles Assainies à Thiès un mouvement de Jakartamen pour montrer leur ras-le-bol sur ce qu'ils appellent les tracasseries. On comprend tout ce qu'il y a derrière les tracasseries policières. Et pour exprimer un désarroi. Il ne faut pas que le gouvernement laisse le peuple à l'abandon, ruminer sa colère, couver sa colère, et être, lui, l'exécutif essentiellement, tout comme le Parlement d'ailleurs, essentiellement tourné vers des querelles intestines qui n'ont d'autres objectifs que les élections de 2029. Le peuple vous a confié son destin et attend de vous que vous dites ici et maintenant quelles sont les dispositions que vous êtes en train de prendre pour alléger les terribles souffrances des Sénégalais. Et être pendant ce même temps en train de vous chamailler, comme dans une cour de récréation, peut donner un sentiment de révolte à ce même peuple qui dit que vous ne vous occupez pas de lui, que vous vous moquez de lui. Et c'est tout le sentiment que beaucoup de Sénégalais peuvent avoir. Et je préfère faire de l'analyse, moi, prospective, que d'expliquer après ce qui a pu se passer. Il faut que le gouvernement se reprenne, que le président de la République, son premier ministre, l'Assemblée nationale se reprennent. Les gens ne peuvent pas être à l'Assemblée, mais envoyer des bordées de, je ne dirais pas des injures, mais des critiques violentes et virulentes, s'en prendre à la personne même du président de la République, s'en prendre à tout ce qui bouge dans ce pays, alors même qu'il devrait être là-bas à parler au nom des paysans qui ont vu leurs récoltes, qui ont déversé leurs récoltes, et voir quelles sont les mesures qui ont été prises. Alors qu'il devrait parler au nom des étudiants et voir quelles sont les dispositions qui sont prises. Voir pourquoi la campagne de commercialisation arachidière ne fonctionne pas. Un État est fait pour qu'il y ait des institutions comme le Parlement qui régulent le fonctionnement du gouvernement et qui l'arrêtent. Mais si ces institutions sont débranchées, que reste-t-il au peuple qui en même temps assiste à un triste spectacle qui a l'air de dire aux populations « on se moque de vos souffrances ». C'est cette situation qu'on vit. Le gouvernement, l'exécutif, je voudrais dire, passe son temps à faire des manifestations contre manifestations. Et je crois que le Premier ministre, dernièrement, a cru se rendre compte que trop c'est trop. Il a essayé de nous montrer qu'est-ce qu'ils ont fait en 24 mois dans ce pays. Et plutôt que de nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, pour réduire le chômage des jeunes, pour retrouver de l'emploi à ceux qu'ils ont
chasser des institutions dans lesquelles ces gens travaillaient normalement jusqu'ici, avec des CDI. J'en vois quelques-uns ici. Au lieu de nous expliquer cela, il s'est mis dans une opération de cosmétique politique, de communication politique, basée pour l'essentiel sur des faits sinon dépassés. Pour l'essentiel, des faits amplifiés, embellis, pour donner l'impression d'avoir des résultats qui sont loin d'être de leur fait. Je prends 2 exemples avant de poursuivre. Mais avant d'en arriver là, je voudrais d'ailleurs dire que la crise n'est pas qu'économique, sociale, etc. Elle est financière. Tout le monde avait prévu que le gouvernement du Sénégal aurait des difficultés à payer l'échéance de mars 2026 de l'eurobond 2018. Il semble que c'est avec selon des milieux généralement informés, des journaux spécialisés que j'ai pu consulter, des personnes avec qui j'ai pu discuter, il semblait bien que c'est à partir du Togo qu'une somme importante, une partie importante des obligations ont été rachetées et que le gouvernement a pu trouver des liquidités pour faire face à cette échéance. Le moins qu'on doit à l'Assemblée nationale, au peuple et aux Sénégalais, c'est de pouvoir leur dire qui sont ces individus ou ces institutions, ces personnes physiques ou morales qui ont pu racheter ou mettre à disposition de l'argent et dans quelles conditions. Et d'ailleurs, il se dit que le gouvernement aurait ce qu'ils appelleraient de l'innovation financière intelligente, l'intention de mettre en place un fonds de valorisation des actifs du Sénégal. Qu'est-ce qu'on appellerait les actifs du Sénégal? Ce seront nos ports, nos aéroports, nos autoroutes à péage, etc., qu'on mettrait en quelque sorte comme gage pour pouvoir lever des fonds. Il n'y a rien de nouveau. Depuis que le monde est monde, depuis que les gens font de l'échange et du troc, quand quelqu'un a une difficulté, il prend son bijou. Quand une dame a des difficultés, elle prend son bijou. Depuis les temps immémoriaux, son bijou, son pagne de luxe, etc., sa maison, qu'il met en gage pour emprunter l'argent face aux temps difficiles. Mais pour ne pas restructurer la dette du Sénégal, s'il faut mettre en place de tels mécanismes, soi-disant innovants et intelligents, mais le moins qu'on puisse faire, c'est d'en discuter largement au niveau du Sénégal, voir le pour, le contre. L'Assemblée nationale s'apprête à, soi-disant, voter une motion ou une résolution pour que le gouvernement ne restructure pas. Mais on ne doit pas voter des résolutions pour ne pas faire, pour l'inaction. Il faut voter des résolutions d'action, d'orientation, d'explication. L'Assemblée doit se poser, de dire quelles sont toutes les options disponibles pour régler le problème de la dette. Quelles sont les meilleures options, quelles sont les pires options. Mais pas dire qu'il n'y a qu'une option d'ordre idéologique qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire restructurer, parce que ce serait abandonner la souveraineté. Alors, toutes ces questions ont été éludées